Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. On revient sur cette triste nouvelle du décès dimanche en France du cardinal Laurent Monsengo Passigna. Le diocèse de Butembo-Beni parle d'une perte de pasteur infatigable et un artisan de justice et de paix. Lancement ce lundi des épreuves hors session des examens d'État au Grand Nord Kivu. 26 815 candidats sont attendus dans 70 centres. Il faut passer ces épreuves dans un contexte de la pandémie de COVID-19 et de l'insécurité liée à l'activisme de ZADF. Page noire, le cardinal Laurent Monsengo Passigna est décédé dimanche 11 juillet 2021 à Versailles en France où il a été évacué quelques jours avant pour de soins. Suite à ce décès, le diocèse de Butembo-Beni présente ses condoléances à tous les chrétiens catholiques. L'abbé Ignace Matungu, chancelier de l'évêque de Butembo-Beni, parle d'une perte de pasteur infatigable et un artisan de justice et de paix. Suivant le message du diocèse dans cet extrait choisi par Roland Kiakimoa. Le diocèse de Butembo-Beni présente ses condoléances chrétiennes à la conférence épiscopale nationale du Congo, à son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, aux prêtres, aux consacrés et aux fidèles laïcs de Kinshasa, ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Le cardinal Laurent Monsengo est en effet et restera une figure de proue de l'Église Famille de Dieu de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde, et un témoin de l'histoire de notre pays. En communion ecclésiale avec toute l'Église particulière de la République démocratique du Congo en général, qui vient de perdre en la personne du cardinal Laurent Monsengo, un pasteur infatigable et un artisan de justice et de paix, et avec l'archidiocèse de Kinshasa en particulier, j'invite toutes les paroisses et toutes les communautés sacerdotales et religieuses, ainsi que les sanctuaires du diocèse de Butembo-Beni, à célébrer à partir de ce lundi 12 juillet 2021 jusqu'au mercredi 21 juillet 2021, la Sainte Eucharistie et l'office divin pour le repos de l'âme du cardinal Laurent Monsengo, fait à Butembo le 11 juillet 2021, signé par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Avec la mort du cardinal Laurent Monsengo Passigna, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer une perte énorme. Il a été en même temps homme de l'Église et homme politique, grâce à qui le pays est passé du régime dictatorial à celui démocratique, reconnaît le professeur Caïn Dominessi Augustin. Ce politologue recommande que pour honorer sa mémoire, le gouvernement doit l'élever au rang de héros nationaux de l'ordre Lumumba Kabila. Nous vous proposons de le suivre dans ses propos. On a besoin de l'appui d'une personnalité de sa trempe qui pouvait aider en fait le peuple congolais à faire le virage entre les régimes dictatoriaux de Mobutu et aller vers un régime plus ou moins démocratique, même si cela n'est pas arrivé, parce que la conférence nationale souveraine qu'il avait dirigée, ainsi que d'autres institutions, avaient été piégées par le régime Mobutu, à telle enseigne que les avancées n'étaient toujours pas là en termes de démocratie. Mais il faut lui reconnaître le fait d'avoir apaisé les esprits. Parce que pendant cette période de l'histoire du pays, le pays pouvait connaître facilement une guerre civile. Il faut reconnaître plus tard que Monsengo reviendra encore sur la scène politique, disons cette fois-ci pas en occupant, n'est-ce pas, des fonctions politiques, mais il faut reconnaître qu'il a parfois, n'est-ce pas, fait des homélies en tout cas qui étaient des prises de position politiques et qui ne manquaient pas d'agiter les acteurs politiques. Dont la dernière, c'est justement cet appel dans lequel il avait qualifié la classe politique congolaise d'une classe politique médiocre. Il avait parlé des médiocres. Et pour lui, les médiocres devaient en fait dégager la scène politique.
Et je suis tenté de penser qu'il serait souhaitable que Monsengo, effectivement, soit aussi, n'est-ce pas, honoré, notamment en essayant en les hissant au rang des grands chanceliers dans l'ordre, n'est-ce pas, des héros nationaux Kabila Lumumba par exemple, et pourquoi pas même décréter peut-être une journée, le jour de mettre les drapeaux à Berne. Nous changeons de chapitre pour parler éducation. Les élèves finalistes du secondaire ont débuté ce lundi 12 juillet les épreuves hors session des examens d'État édition 2020-2021. Au Grand Nord Kivu, 26 815 candidats sont attendus dans 70 centres. À Butembo, le coup d'envoi a été donné par le maire policier à l'Institut de Butembo en présence des autorités éducationnelles et politico-administratives. Il a appelé au respect de mesures barrières tout au long de ces examens. Isabelle Wangaïmouka, reportage. C'est ici, dans la cour scolaire de l'Institut de Butembo, que les cérémonies d'élancement des épreuves hors session des examens d'État ont vécu. C'était en présence de plusieurs personnalités de la ville, notamment celles de l'administration publique et du secteur scolaire. En face d'eux, ces élèves finalistes qui attendent le go. Comme l'année passée, ces épreuves hors session des examens d'État se déroulent dans un contexte de la pandémie de Covid-19. Ainsi, dans ces centres, le respect des mesures barrières et des strictes observances. À l'entrée, le port des masques et le prélèvement de la température sont obligatoires. Au lancement des épreuves, l'autorité urbaine a salué le bon déroulement du programme scolaire malgré les perturbations liées à la pandémie. Le maire a encouragé le respect strict des mesures barrières tout au long de ces examens. De remercier le chef de l'État congolais et son équipe gouvernementale pour ne ménageant aucun effort pour la gratuité de l'enseignement primaire, aussi bien l'achèvement de l'année scolaire, malgré les guerres, nous imposées par des groupes armés nationaux et étrangers qui perturbent le calendrier scolaire. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement les enseignants, les parents et les élèves qui continuent à fréquenter le chemin de l'école jusqu'à ce jour, bien que d'autres soient privés de ces droits constitutionnels. Je vous prie de tout mettre en œuvre pour que cette passation se fasse dans la quiétude, tout en respectant les mesures barrières dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les autres maladies de messages. Après les allocutions, le maire a procédé à l'ouverture des malles d'items. Sur place, chaque chef de centre a récupéré les items lui destinés. Dans cette salle de classe de l'Institut de Butembo, les élèves entrent déjà en contact avec leur examen du jour. En province éducationnelle Nord Kivu 2, qui s'étend sur tous les grands Nord Kivu, 26 815 candidats sont attendus dans 70 centres. Durant une semaine, ils passeront les épreuves de dissertation, les français orales et d'autres spécifiques pour chaque option. L'inspecteur principal provincial rassure que tous les centres seront opérationnels. 26 815 inscrits, répartis dans 70 centres, dont 21 à Butembo et 9 à Beni. Y a-t-il des centres qui ont été délocalisés pour des raisons de sécurité? Bon, pour le moment, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce que l'examen va se passer aussi bien à Boulongo qu'à Kamango. Les autorités de la place ont pris des dispositions de manière à convoyer les malles. Et si on reste... Oui, ça s'agit des dispositions pour la lutte contre la troisième vague Covid. On a respecté les mesures barrières dans les centres. Vous avez vu, en entrant, on a prélevé la température et on s'est lavé les mains
Et à l'intérieur, on a respecté, à l'intérieur des salles d'examen, on a respecté la distanciation. Au Nord Kivu, les frais de participation aux épreuves préliminaires des examens d'État s'élèvent à 80 000 francs congolais. À Béni, plus de 7 000 élèves finalistes participent à ces épreuves hors session en dépit de l'insécurité qui sévit dans cette partie de la ville. En Béniville, le nombre de centres a été revu à la hausse pour permettre aux élèves déplacés inscrits à ces épreuves de passer leur examen dans leur déplacement. Delphine Mukanda, notre correspondant depuis Béni. Ces élèves sont répartis dans 3 sous-divisions et 21 centres de passation, à savoir la sous-division de Béni avec 4 713 candidats, la sous-division de Oicha 20 028 candidats et celle de Boulongo avec 1739 candidats. Il a été constaté un accroissement des effectifs dans la sous-division de Béni en ville par rapport à l'année précédente. Cet accroissement est dû à l'arrivée massive des élèves déplacés de guerre venus des villages secoués par l'insécurité entretenus par les groupes armés des forces démocratiques alliées ADF, ce qui a motivé la création d'autres centres, a dit Mathieu Rolengue Olivien, sous-prophète de l'EPST Béni. Nous avons plus de 4 000 candidats en ville de Béni. Il y a accroissement par rapport aux effectifs parce que nous avons eu certains élèves qui ont été déplacés et qui ont gonflé les effectifs que nous avions au début de l'année. Nous avons 9 centres opérationnels à ville de Béni. Nonobstant la situation sécuritaire, aucun centre n'a été localisé en territoire de Béni, mais ont été ajoutés pour permettre aux élèves de ne pas parcourir de longues distances dans des zones en insécurité. Le centre de Loumé, en sous-division de Boulongo, a été créé cette année pour accueillir les élèves fuyant la sécurité dans les villages environnants. Les élèves de l'Axe Kainam en sous-division d'Oicha ont été alignés au centre de Boga, en province voisine d'Ituri, compte tenu de la distance et l'insécurité en cours de route. Il s'est rappelé que la région de Béni vit dans une instabilité depuis plusieurs jours, causée par le déplacement des populations civiles dans leur village suite à l'activisme des rebelles ADF. Au terme de la première journée de ces épreuves, nombreux candidats restent confiants quant à leur réussite. Au sortir de la dissertation, ces finalistes qui ont passé leur épreuve au centre opérationnel à l'Institut Kambali se sont confiés à Moto TV. Nous les suivons. Vraiment pour les gens qui ont bien étudié ce cours-là. J'ai choisi le sujet. Il faut préparer l'avenir. L'idée que j'ai mis là est que d'abord nous les jeunes, nous devons d'abord préparer notre avenir. Et l'on dit souvent en histoire, nous connaissons le présent grâce au passé et nous préparons l'avenir à partir du présent. Alors nous les jeunes élèves de l'Institut Kambali, nous devons voir comment gérer notre jeunesse pour que nous parvenons à l'idéal dans notre avenir. Oui, vraiment cette année, j'espère à la réussite. Et d'abord, tous les collèges alors. Les sujets qui stipulent celui qui m'a doit inventer quelque chose, les vols. Comme idée transmise, j'ai donné que pour gagner, il faut travailler. Mes impressions, vraiment, nous sommes très ravis de passer notre examen à l'Institut Kambali. Il y avait 8 sujets. C'était, on ne doit pas demander aux vieillards, mais il faut préparer ton propre avenir. J'ai expliqué que nos parents nous envoient à l'école pour bien préparer, pour étudier, pour que dans l'avenir, nous soyons des personnes, pour que nous trouvions le travail, pour que demain aussi, nous les aidons pas et de nous aider encore. Vraiment, j'espère la réussite, on va bien réussir cette année. Moi, je me sens un peu bien, mais quand même, je sais. Mais je ne sais pas si je vais réussir tout. Le sujet de ne pas dire que les personnes âgées ne suivent pas qui le vient. J'ai écrit que toute personne âgée de toi, il est le grand que toi. Tu n'avais pas peur? Non, je n'ai pas peur vraiment. Je fais la dissertation qui intitule l'immigration entraîne des charges au pays d'accueil. Dans ce sujet, c'est vrai que
entraîne beaucoup de charges dans les pays d'accueil parce que là, ils n'ont pas de famille, ils sont très pauvres. C'est trop dur parce que les gens du pays d'accueil ont beaucoup de charges pour les soutenir. Oui, j'espère vraiment la réussite. Autre chose dans cette édition, l'école primaire Boutété a célébré son jubilé d'or samedi 10 juillet dernier. À l'occasion de ses 50 ans d'existence, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Marie-Échelle de Paradis de Bazé avant la pose de la première pierre de travaux de construction de la salle jubilée. Luciana Moussivirois, commentaire. Nous étions en train de parler du reportage par rapport aux 50 ans de l'école Boutété. Nous allons y revenir dans nos éditions prochaines. Au moins 72 personnes ont été interpellées par les services de sécurité en vue de Béni, province du Nord Kivu, dimanche 11 juillet 2021. C'était lors des bouclages dans quelques quartiers de Béni, dans les cadres de l'état de siège. Armes, munitions de guerre et des effets militaires ont été récupérés. Delphin depuis Béni. Parmi ces personnes figurent 14 militaires FARDC, 24 femmes, interpellées au cours des bouclages mixtes FARDC-PNC ayant ciblé quelques quartiers dans toutes les 4 communes de la ville. Lors de cette opération, 8 armes à feu du type AK-47 et 310 de ces munitions, ainsi que 7 munitions de PKM ont été récupérées aux côtés de quelques effets militaires. Les services de sécurité ont également saisi quelques bidons de boissons fortement alcoolisées et prohibées et une quantité importante de chanvre fumée qui a été détruite. L'opération débouclage rentre dans le cadre de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'opinion encourage les forces de sécurité et souhaite l'organisation régulière des patrouilles dans la ville pour mettre fin à la criminalité urbaine et la sécurité multiforme. Santé en présent, l'antenne de Butembo de la division provinciale de la santé continue à enregistrer de nouveaux cas de coronavirus. La semaine dernière, 54 cas nouveaux ont été notifiés, portant à 1170 le nombre de cas enregistrés depuis le début de la pandémie de cette division qui s'étend au Grand Nord Kivu. Au cours des points de presse tenus ce lundi, le responsable de la division, Guy Makelele, appelle la population à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières pour couper la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Suivons-le dans ses propos recueillis par Grace Kapoko. La zone de santé de Katoa vient en première position avec 12 cas notifiés, puis celle de Kiondo avec 11 cas, ensuite celle de Butembo avec 10 cas, puis bien sûr il y a Kaina avec 3 cas, il y a Mangrojip avec 2 cas, il y a Lubero avec 1 cas, Masereka avec 2 aussi, Moussenene avec 3, Wobi 4 et Béni 6. De ces 2490 personnes, 1816 sont des hommes, soit 73%. Par contre, 674 sont des femmes, ce qui représente environ 27% des personnes vaccinées. Lorsqu'on essaie de voir un peu les différentes catégories en termes d'âge, pour les personnes ayant moins de 55 ans, nous en avons vacciné 1513. Par contre, pour les personnes ayant 55 ans et plus, on en a vacciné 977. Lorsqu'on essaie de voir la catégorie professionnelle, les agents de santé ont été vaccinés, donc ça fait 865 personnes pour les agents de santé, ce qui représente environ 35%. Par contre, les autres catégories confondues représentent 65%. Alors là, vous allez me demander les défis. Ben ouais, il y en a. Le grand défi, c'est tout ce qu'on a toujours dit, on a cessé de le répéter, c'est le faible engagement communautaire dans les respects des gestes barrières.
Au-delà de cela, c'est toujours la faible adhésion à la vaccination. Et c'est vrai que nous avons de problèmes, les gens n'adhèrent pas vraiment à la vaccination et nous n'avons cessé de le répéter. Alors, voilà, mais il faut quand même que les gens puissent y adhérer. C'est vrai, il y a des rumeurs, il y a des choses qui se racontent ici et là. Et c'est ce qui entraîne un peu toute cette vague de réticence. Mais je pense que il faut quand même avoir foi à la vaccination parce que l'un des moyens les plus efficaces qui pourraient nous permettre de lutter contre cette pandémie, franchement, c'est la vaccination, bien sûr, accompagnée d'autres mesures. Sport dans cette édition, football loisir à Butembo, poursuite dimanche 11 juillet au stade de l'amitié de l'ITAV du championnat de vétérans. 2 confrontations ont été au menu de cette journée. À 10h, le VC Sokopeuple a fait une belle entame face au VC de l'Est. Ce dernier s'est incliné par une défaite d'un but contre 2, permettant au vice-champion de se positionner convenablement dans ce groupe. Pendant ce temps, le groupe B, c'était la clôture de la phase de groupe. Cette dernière rencontre a mis aux prises le VC Grande Famille face au VC Moussienene Sport. Les champions à titre de Butembo ont vécu Moussienene Sport par la petite note d'un but à 0 et filent en demi-finale de cette compétition. C'est cette page sportive qui boucle complètement cette édition. Merci à vous de votre attention.